Bonjour à tous. Pourquoi ne pas commencer cette journée avec cette citation de Clément Marot? Amour fait vivre et crainte fait mourir. De l'optimisme donc, et notre info à la une y contribue. Une place sous le soleil exactement, le centre nautique de Sarreguemines. Il s'est paré de 1000 feux samedi soir à l'occasion de la grande fête. Animation, concerts et musique disco ont ravi de 16h à minuit. 2 € et un maillot de bain ont suffi pour accéder à cet événement qui montre cet équipement communautaire sous un autre aspect. On y revient dans le JT de Mosaïque. En attendant, on passe au sommaire. C'est joli, hein? Mon gâteau d'anniversaire crépite grâce à Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Info, culture, divertissement, vous êtes sur Mosaïque. Dans le journal, nous verrons que l'apprentissage sans frontières, ça fonctionne déjà. Nous irons à la journée de solidarité chez Juva Productions à Forbach, où pendant une journée, les responsables et les employés échangent leur rôle. Conseil communautaire, l'immeuble rue Houchard et CDA Sarreguemines Confluence Habitat. C'était ambiance de fête au centre nautique de Sarreguemines, des couleurs, de la musique et une belle palette d'animation. Un succès fort de 620 sportifs à la 12e édition du Raid Sarre-Moselle Rive Action. La petite histoire s'intéresse au calvaire et plus particulièrement à la Jakobskreuz. Dans Tendance Nature Animaux, les chiens sont des partenaires incontournables pour les gendarmes. Nous finirons par nous mettre en appétit dans entrée plat dessert avec un ballotin de filet de canard aux figues et foie gras. Seule commune alsacienne de l'agglo, Silsheim fait figure d'exception. En 2012, le village a surtout défrayé la chronique en termes de nombre d'élections. Le 7 octobre, Mosaïque filmait les élections cantonales partielles. Cette année-là, les habitants de la commune se sont rendus aux urnes 7 fois. Regardez, c'est notre séquence replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. De mémoire de conseil municipal, ce n'est jamais arrivé, 7 tours de scrutin la même année dans la commune de Silsheim. Tout s'explique. D'abord, la démission en mars d'une partie du conseil municipal de Silsheim oblige les électeurs à se rendre aux urnes le 13 mai. Auparavant, il y a eu l'élection présidentielle, suivie les 10 et 17 juin des élections législatives. En principe, c'en était fini avec le devoir de citoyen, sauf qu'en juillet 2012, le conseiller général du canton de Sarre-Union, élu en mars 2011, David Eckel, a fait part de sa démission. Du coup, les électeurs de Silsheim allaient être une fois encore sollicités le 7 et finalement le 14 octobre. Le 14 octobre, les 499 électeurs inscrits à Silsheim sont appelés à voter comme partout dans le canton de Sarre-Union entre Marc Séné et Simon Schmitt. Et c'est l'UMP, Marc Séné, que les électeurs du canton de Sarre-Union ont finalement choisi. Depuis, la situation est revenue au calme à Silsheim. Aux dernières élections municipales, une seule liste était en lice. Le mardi, c'est le jour de Sandrine, où Sandrine plutôt nous montre les coulisses de la ferme. La télé n'étant pas olfactive, nous n'aurons malheureusement pas les odeurs du cochon. À voir tout de suite après la météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle perturbation en vue. La douceur persiste et s'accentue en Moselle, surtout grâce à la présence d'un bon vent de sud. Côté ciel, les nuages dominent toujours largement et laissent parfois apparaître quelques coins de ciel bleu. Conséquence, des passages pluvieux, plus marqués le long des frontières qui s'intensifient la nuit suivante. Côté température, les minimales iront de 9 à 12 degrés et les maximales de 18 à 21 degrés. Demain, mercredi 8 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au Pélagie. Le soleil nous accompagnera de 7h38 à 18h54. Quant à moi, je vous dis à demain et vous laisse en compagnie de notre séquence à la ferme. Cet animal, vous le connaissez tous, il suscite un très grand nombre d'expressions telles que manger comme un cochon, être sale comme un cochon, avoir une expression de cochon ou encore un temps de cochon, un peu comme aujourd'hui. Mais qu'en est-il réellement du cochon à la ferme? Thomas Baumann vous l'explique entouré de cochons à la ferme de la Charmie à Houndelin. Très bonne journée à tous. Un cochon, on va dire que c'est, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est assez
assez bête par moment. Ça peut être très têtu aussi, c'est pour ça qu'on dit un caractère comme un cochon. Et c'est très peureux par contre. Voilà. Je pense que ça explique aussi le fait qu'il parte toujours en courant un peu n'importe comment. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe à la revue de presse. À la une, les directeurs d'école mènent de front les cours et la gestion de l'établissement. Ils font classe, animent l'équipe pédagogique, rassurent les parents, répondent à leur hiérarchie et assument toute l'administration de l'école. Fini le prestige, directeur, directrice d'école est devenu un métier de contrainte. En page Forbach, Anne-Claire et Patrick Bénin se sont rencontrés au club de plongée La Palanquée. Elle avait 14 ans, lui 24. Ils se sont dit oui en 2004 et c'est original, sous l'eau. Dimanche, ils ont célébré leur anniversaire dans les mêmes conditions. À la une locale de Sarreguemines, malgré les travaux entrepris, le parking aérien du carré Louvain reste fermé aux automobilistes. Au sous-sol, même constat, une cinquantaine de places est toujours condamnée. On attend que les experts déterminent si oui ou non il y a un risque pour les usagers. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Une frontière est tombée, celle de l'apprentissage. La convention de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle, signée entre la région Lorraine et le Land de Sarre, a pris effet. Un premier apprenti bénéficie déjà de ce système. L'idée est simple, la théorie est enseignée dans le pays d'origine et la pratique dans le pays voisin. Le club des affaires Sarre-Lorraine s'est chargé d'éclairer les chefs d'entreprise, renfort à l'appui. Jean Birkel. Donc sans plus tarder, Christine. Invitée de marque pour une conférence très pratique. On n'en est plus au stade du projet. Christine Claus, directrice des affaires européennes et de la coopération transfrontalière du ministère des Finances du Land de Sarre, est venue expliquer comment s'applique la convention signée entre le Land de Sarre et la région Lorraine. Il est désormais possible d'accueillir dans les entreprises françaises des apprentis allemands et vice-versa. S'il y a maintenant des jeunes Allemands ou des jeunes Français qui s'intéressent encore à faire un apprentissage transfrontalier à partir du maintenant, de la semaine prochaine, ils peuvent le faire. L'accord cadre signé entre la Sarre et la Lorraine pour les 4 prochaines années liste une vingtaine de métiers répondant aux besoins des entreprises de part et d'autre de la frontière. Les attentes portent sur les métiers de la mécanique, de la vente et du commerce, du BTP, de l'hôtellerie-restauration, de la boulangerie et de la boucherie-charcuterie. Par exemple, Globus est intéressé de former environ 20 jeunes Lorrains et Lorraines à partir de l'année prochaine. Michelin est intéressé de former aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à former. Et notamment en Sarre, où le vieillissement de la population active va être un des enjeux majeurs. Si bien que la formation transfrontalière, plus coûteuse pour une entreprise allemande, car elle devra financer la formation théorique de l'apprenti au CFA d'origine, devrait intéresser largement. Côté français, c'est du pur bénéfice. La formation théorique étant gratuite en Allemagne, les entreprises ne paieront pas les frais de formation. Les formations seront reconnues dans toute la France et dans toute l'Allemagne. Si on a le diplôme, on peut travailler dans toutes les régions allemandes et dans toutes les régions françaises. Le jeune français dans l'entreprise allemande gagne ce que les apprentis allemands gagnent dans le même entreprise, et l'inverse. Et pour toute information pratique, sachez que des référents ont été nommés dans les chambres consulaires de chaque côté de la frontière. Depuis 8 ans, les employés des laboratoires Juva Santé se mobilisent à travers une grande journée de solidarité. Employés, cadres et dirigeants ont joué une nouvelle fois et avec grand plaisir ont échangé leur rôle. Tous les bénéfices récoltés seront reversés à l'association Petit Prince. Ils permettront de réaliser les rêves des enfants gravement malades. Christophe Lavenberger. On se rend bien compte effectivement de comment fonctionne l'usine, comment fonctionne la machine, comment sont conçus les produits ainsi que les emballages. Et c'est la vraie vie de l'usine qu'on constate à cette occasion. L'occasion en question, la journée de solidarité des laboratoires Juva Santé. Depuis maintenant 8 ans, les employés de la société se mobilisent lors d'une journée solidarité. Employés, cadres et dirigeants, tous jouent le jeu et sur un poste prennent la place des employés, ici, ceux du pôle production du laboratoire implanté à Forbach.
Une belle mobilisation sur la base du bénévolat. Sur les quelques 300 personnes que compte le groupe, un bon tiers est présent. Le tout aussi bien évidemment pour la bonne cause. Les bénéfices récoltés ce samedi matin seront reversés à une association caritative. Le directeur général de la société a également pris son poste sur une chaîne de production. C'est les opérateurs qui d'habitude fabriquent les produits, effectivement, qui supervisent les cadres de Paris, les commerciaux qui sont sur le terrain, les personnes de l'entrepôt qui sont de Dijon, qui viennent spécialement pour cette journée. Et c'est eux, effectivement, qui sont sur la ligne, sous la supervision des opérateurs habituels. Tout ce qui est fabriqué dans la journée, la valeur ajoutée de ce qui est fabriqué dans la journée est reversée à l'association Petit Prince. Association qui permet de réaliser les rêves d'enfants gravement malades. À cette occasion, une représentante de l'association s'est déplacée jusqu'à Forbach pour elle aussi s'atteler sur les chaînes de production. Ça fait 27 ans que nous existons et nous nous occupons des enfants atteints de cancer, de leucémie et de maladies génétiques. Pour vous donner un ordre d'idée, on réalise plus d'un rêve par jour. Et alors c'est tout ce que nous demandent les enfants, c'est-à-dire dans leur imaginaire, aussi bien aller voir les pompiers pour monter en haut de l'échelle, que rencontrer une star, que donner le coup d'envoi d'un match, ou bien d'aller dans les eaux, d'approcher les animaux, de les soigner, de les nourrir. On n'a aucune subvention publique, donc pour nous c'est très important cette opération aujourd'hui parce qu'au quotidien ça nous permet de réaliser toujours plus de rêves d'enfants. Une bonne matinée de travail pour ces employés, l'occasion de se rencontrer et d'échanger, le tout dans une ambiance détendue et surtout avec le sentiment du devoir accompli pour la bonne cause. Autre action de solidarité, l'opération Brioche a commencé. Une délégation de l'AFAI a été reçue hier à la mairie de Sarreguemines par Céleste Lette et son équipe municipale. Ce rendez-vous convivial marque depuis 3 ans le coup d'envoi de la distribution des brioches de l'amitié. Jusqu'au 12 octobre, sur l'ensemble de l'arrondissement, des bénévoles bénéficiant d'une autorisation préfectorale se rendront à votre domicile. En échange d'une brioche, ils vont vous proposer de faire un don en faveur de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. L'argent ainsi récolté va permettre de lancer de nouveaux projets et d'améliorer le quotidien du public pris en charge. Ils abritaient la gendarmerie nationale jusqu'en octobre 2012, date à laquelle la brigade territoriale a intégré sa nouvelle caserne rue du Champ de Mars. Depuis, les immeubles situés rue Houchard et qui appartiennent à la Casque sont inoccupés. Il avait été décidé lors du dernier débat d'orientation budgétaire de vendre cet immeuble, Marianne Gabriel, lors du dernier conseil communautaire. Voilà, c'est une réflexion que nous menons depuis quelques années déjà maintenant, même à une époque où ce bâtiment était occupé par les gendarmes. Depuis le départ de la brigade territoriale, les immeubles du 12, 14 et 16 de la rue Houchard sont inoccupés. Les immeubles nécessitaient chaque année des rénovations régulières et chaque année, il fallait investir des montants importants pour les remettre à niveau. Donc à ce moment-là se pose forcément la question de notre rôle dans ce type d'investissement. Après une période de consultation, la meilleure offre émane de Sarreguemines Confluence Habitat, l'ancien office public HLM, qui propose d'acquérir l'ensemble au prix de l'estimation des domaines, soit 940 000 €. Ce prix tient compte de la situation dans un quartier résidentiel paisible et de l'ampleur des travaux à réaliser, estimés à 1 million d'euros. Je pense que ce n'est pas la vocation effectivement de la communauté d'Aglo de faire de l'immobilier et de louer des logements. Je crois que nous avons autre chose à faire. Le conseil communautaire décide à l'unanimité de céder l'ensemble immobilier à Sarreguemines Confluence Habitat au prix de l'estimation des domaines. L'immeuble comprend 24 logements et 18 garages. Changement d'ambiance, le centre nautique sous le Sunlight des Tropiques. Samedi soir, l'équipement communautaire dédié aux loisirs et au sport est devenu un lieu de fête pour petits et grands. Du baptême de plongée à l'aquadisco, il y en avait pour toutes les envies. Guillaume Dumonteil et Jean Birkel. Mettre le feu au bassin, ce n'est pas si difficile. À l'image de cette animation d'Aquazumba, le courant est passé chez chacun et chacune. Il faut dire que le centre nautique communautaire a pris un tout autre visage. L'après-midi déjà, ces objets flottants non identifiés que les enfants adorent, incités à se lâcher. L'objectif, c'est surtout même si on a déjà un bel équipement, de montrer au public qu'on peut intégrer des activités. Et notamment des concerts de groupes locaux ou une aquadisco dans cette eau à la couleur exotique. Sandra est venue avec sa famille de Willerwald. Cette fois encore,
elle a été conquise. C'est super, ça fait 2 ans qu'on vient et cette année vraiment ils ont fait les choses vraiment en grand. On s'éclate, ça fait plus de 2 heures qu'on est là et on s'ennuie pas du tout quoi. Et on veut encore rester, ça va être difficile de rentrer. À minuit, extinction des feux, le centre nautique achève sa reprise, après travaux, sur une belle réussite. Et du sport à présent, le Red Sarre-Moselle Rive Action a réuni 310 équipes ce dimanche. Une épreuve sportive en pleine nature, à cheval sur les territoires des agglos de Forbach et de Sarreguemines. Au programme, 25 km de VTT, 13 km de course à pied et 7 de canoë, avec un départ donné à Chenec. TV8 et Mosaïque associés pour ce reportage, signé Jessica Petra Gallo, Guillaume Dumonteil et Renaud Coquet, qui n'a pas hésité à mouiller le maillot pour nous ramener quelques images en caméra embarquée. Regardez. Séance d'échauffement au pied du chevalement Simon IV avant d'aller au charbon pour les 620 compétiteurs du raid Sarre-Moselle Rive Action. Comme chaque année depuis 12 ans, l'association Vive et Sport leur propose un nouveau parcours. Ce matin, les sportifs s'élancent de Chenec, direction les hauteurs de Spicherun, puis Roulin et Sarreguemines. Elle va être difficile sur la partie VTT puisqu'on a un gros dénivelé, pratiquement 500 mètres en dénivelé positif. Par contre c'est beaucoup plus court que les années précédentes puisqu'on n'a que 23 km. Et par contre on a rallongé la course à pied puisque là on a en tout 13 km. Donc c'est le record de toute édition, 13 km pour la course à pied. Après les premiers hectomètres parcourus rapidement, la première côte commence à marquer les compétiteurs. Les plus rapides mettent moins d'1 heure à rejoindre la salle omnisport de Roulin pour enchaîner par la course à pied. Pascal Bourrait vit son premier raid. Je prends pour toi. Alors, premières impressions. C'est violent. On monte avec ? Ah, ok. Pas le temps de souffler, c'est reparti pour 9 km de course à pied, direction l'esplanade du casino de Sarreguemines, où les compétiteurs embarquent dans leur canoë pour un parcours de 7 km sur la Sarre, avec en point de mire Grossbliederstroff. 4 km de course à pied plus tard, le premier binôme passe la ligne d'arrivée en 2 heures et 41 minutes. Et lors de la dernière course à pied, on savait qu'on avait fait le plus dur, il suffisait de gérer les crampes éventuelles de fin de course, de fin d'épreuve. Après 2h30 d'effort, en général, c'est là où le test se fait, mais ça s'est bien passé. Le dernier binôme a passé la ligne d'arrivée, le fera après 5 heures et 16 minutes d'effort. Et rendez-vous l'année prochaine. Un préavis de grève avait été déposé par la CFTC le 30 septembre dernier. Il informait la direction de la Banque de France que les agents de la succursale de Sarreguemines, en manque d'effectifs, subissaient trop de pression. Une discussion a eu lieu hier à Metz, mais sans résultat. L'antenne de Sarreguemines a donc décidé de faire une grève symbolique de 59 minutes le lundi 13 octobre. Après 2 années exceptionnelles et de chiffres records, la FIM a connu, comme bon nombre de foires, un recul du nombre de visiteurs de 14%. L'équipe organisatrice se met déjà au travail pour imaginer la prochaine édition qui signera les 80 ans de la foire. C'est la fin de l'info, restez avec nous, une chouette deuxième partie de programme vous attend. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Aboma, prêt ? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue, plus originale, plus proche de vous et diffusée 24 h sur 24. À chacun sa télé. La mienne. La tienne. La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque.
Demain sur Mosaïque, on se régale avec le dessert de Guy Philips de la Bonne Marmite à Wieswiller. Une recette pleine de couleurs et de soleil, ananas et fruits de saison s'offrent au palais dans une farandole de saveurs. Nous rencontrerons également les musiciens de Tatanka Rock, 5 amis qui prennent un plaisir immense à faire de la musique ensemble. Tout a commencé lors d'une soirée d'anniversaire. 7 ans après, la magie opère toujours. Le saviez-vous, la plupart du temps, les croix de chemin sont érigées en mémoire de disparus. Mais la petite histoire d'aujourd'hui vous en montre une, bien rare, qui déroge à cette règle. Elle se trouve à la sortie de Kalhausen, sur la route de Schmidt-Villers. Le sujet de Catherine. FBS, du bon temps par tous les temps. Ce calvaire, connu ici sous le nom de Jakobskreuz, a été érigé après 1918 par la famille Metzger. Au cours de la Première Guerre mondiale, la mère avait promis d'ériger une croix si ses 4 fils rentraient indemnes du front. Elle fut exaucée, Jean-Pierre, Auguste, Florian et Nicolas Metzger sont revenus dans leur foyer. La croix, quant à elle, c'est la Seconde Guerre mondiale qui l'a endommagée. Un char de la 2e DB, venu libérer le village, l'a renversé en passant. Sans transition, on passe sur un autre sujet. La gendarmerie, c'est d'abord et avant tout une communauté d'hommes et de femmes qui veillent sur notre sécurité. Mais ils sont parfois accompagnés de chiens utilisés pour la qualité physique et sensorielle exceptionnelle. Des atouts qui leur permettent de sentir la présence d'argent, de drogue ou de personnes disparues, mais également d'interpeller les malfaiteurs. Guillaume Dumonteil. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Tu attends, cherche. Doucement, Ralph, là, doucement, doucement. Pas toucher, pas toucher, pas toucher, voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est? Pour ce qui est de recherche de personnes disparues, le flair de nos animaux aide énormément les enquêteurs pour retrouver les personnes. Et nos autres animaux en recherche, que ce soit le stupéfiant, les armes ou l'explosif, nous permettent un gain de temps très important et précieux pour les enquêteurs. Voilà, pas touché. Très bien, voilà. Nos missions sont variées. Nous travaillons donc avec nos chiens pour effectuer diverses missions telles que des perquisitions. Mais nous sommes également amenés à employer nos chiens pour des maîtrises de malfaiteurs ou maîtrise de chiens classés dangereux pour rentrer dans des appartements. Ça nous permet de travailler à distance en sécurité et le côté dissuasif de l'animal permet bien souvent d'interpeller les personnes avant d'arriver à la phase de mordant pur. Ce sont des chiens qui, chez nous on appelle ça le conditionnement, qui sont conditionnés, dressés pour justement attaquer lorsqu'on leur demande, dans certains cadres toujours. Mais à côté de ça, une fois que le travail est terminé, l'animal redevient comme un agneau. Le chien, donc, à l'âge de 9 ans, lorsqu'il atteint l'âge de 9 ans, si la santé va bien jusque-là, eh ben, effectue une visite médicale et nous plaçons le chien à ce qu'on appelle la réforme et va finir ses jours chez son maître. Voilà pour ce beau sujet de Guillaume Dumonteil. Nous sommes mardi, c'est le jour du plat dans notre trilogie entrée plat dessert. Nous repartons à Wieswiller. Le cuisinier Guy Philips de la Bonne Marmite nous propose un plat festif, un ballotin de filet de canard aux figues et foie gras. De quoi nous donner des idées pour les fêtes de fin d'année. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour. Le plat de résistance de notre menu, c'est un balotin de filet de canard farci aux figues et au foie gras. On va prendre un peu de mie de pain qu'on va faire mariner dans du vin blanc. On va passer ça au mixeur ou on l'écrase à la fourchette. On va prendre du hachis de veau, de l'échalote, du persil, une figue qu'on va éplucher et qu'on va couper en petits bouts, et du foie gras, une tranche à peu près de 30 grammes qu'on va découper en petits carrés pour mettre dans la masse. On va rajouter un œuf, on va assaisonner sel, poivre, on va mélanger toute cette petite mixture. Une fois que la farce est terminée, on prend un cercle qu'on va chemiser avec du papier alimentaire, de façon que la farce tienne bien. On va chemiser ce cercle avec nos filets de canard. On va prendre la farce qu'on a fait au préalable et on va remplir tout ça. On va refermer les papiers film et dans un bouillon de légumes qu'on aura préparé auparavant, avec des navets, des légumes de saison, des navets blancs, des navets jaunes, des carottes, des courgettes. On va mélanger tout ça dans le bouillon. On va faire un bouillon de légumes. On va tremper notre balotin dans ce bouillon de légumes et on va laisser mijoter pendant 10 minutes, voire un quart d'heure. Les légumes, on les aura sortis au préalable pour les faire refroidir un petit peu parce qu'on va s'en servir plus tard. Une fois que le balotin est cuit, on le démoule, on le pose sur l'assiette, on prend un peu de jus de légumes qu'on met dans une casserole, on rajoute un peu de jus de rôti ou un jus de fond de veau, une petite tranche de foie gras qu'on va faire diluer dans la sauce et qu'on va napper donc le balotin. On va prendre quelques pousses d'épinards pour décorer, qu'on va faire revenir avec les légumes. Tout ça, on va caraméliser avec du sucre fin. On va dresser l'assiette donc avec quelques feuilles d'épinards qu'on va laisser crues. On va mettre nos petits légumes de saison sur les feuilles d'épinards et on va napper de sauce notre balotin de foie gras. On va le superposer une figue coupée en quartiers qu'on va maintenir avec un petit pic à brochette ou une petite épée et on va mettre encore un petit morceau de foie gras dessus. Bon appétit. Ah, tout ça nous a mis en appétit. On retrouve Guy Philips demain pour le dessert. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir à tout moment sur notre site internet. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous.